Pas de perte d'urine. Tu étais aussi dans nos locaux. Ce qui conforte assez mon avis. Oui, tout à fait, ouais. Sur FliPad, voilà. Et comme on l'a trouvé très fatiguée, c'est pour ça qu'on l'a gardée. Et dans un cas de fuite d'hémoglobine, on la transfère. Et là, je viens d'avoir le résultat de l'écho pelvienne qui montre qu'il y a peut-être une petite lésion endocavitaire. Attends, un polype? Ouais, endocavitaire, mais il est pas sûr parce qu'il voit pas grand-chose. C'est tout ce qu'il voit. Voilà, Mais c'est pas ça qui fait saigner comme ça. Ben non, lui, il sait pas, mais il voit rien d'autre parce que c'est plein de sang. Donc... Et là, elle a 4 grammes. Il y a du sang de prévu? Pardon? Il y a du sang de prévu? Et bien alors justement, la mère refuse la transfusion parce qu'elle est témoin de Jéhovah. Elle est témoin de Jéhovah? Oui. D'accord. Dis-moi, elle est mineure, elle a 16 ans. Oui, la mère est là. D'accord. Mais si les mineurs, les parents peuvent être des dépôts parentaux et on peut passer outre. Oui. Ok, mais ils sont peut-être déjà arrivés? Je crois qu'ils sont en bas, ouais. D'accord. Ok. Il faut ouvrir la porte. D'accord, merci. Au revoir. 14 rue Raymond Lofranc. À la demande de la police, il plaît pas un à feu. C'est bien reçu, c'est sur la voie publique? La voie publique, plaît pas un à feu dans la tête, la victime serait au sol. Bien reçu, on est parti. À suivre, demain à 20h15. Samuel, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Un infarctus inférieur. 12 ans, diabétique non insuliné dépendante, et des douleurs abdominales en barre, très agique. Il y a quand même fait un électro, a priori, il n'y a pas de signe d'infarctus. Est-ce que c'est un suicide, tu sais? On lui avait donné les numéros et apparemment le médecin lui a dit si vous n'avez pas d'argent, je viens pas. Je fais le contre-appel, ça répond pas. Est-ce que je peux envoyer les pompiers? Excusez-moi, la douleur a commencé vers quelle heure? Sabrina? Vous voulez un rendez-vous pour un neurologue? Mais c'est pas ici, monsieur, qui sortez. Ici, vous êtes dans un service de réanimation. Et ça sonne de partout? Oui, bonjour, Samuel. J'ai un docteur dans le 17e, s'il vous plaît. Écoute, c'est pas, pour l'instant, il est bien, mais il est tombé sur de 2 étages, après avoir pris plein de médicaments. Oui, non, mais là, attends, on a réussi à s'en sortir pour le principal. Maintenant, je suis pas effectivement allée chercher le détail. Hein. Oui, je lui ai fait une injection parce qu'elle avait très mal, mais ça doit pouvoir se réguler, je fais une ordonnance. Ça te fait rire, hein, ça? Oui, je t'écoute. 94 rue Raymond Lofranc. 94 rue Raymond Lofranc. À la demande de la police, il plaît pas un à feu. C'est bien reçu, c'est sur la voie publique? La voie publique, plaît pas un à feu dans la tête, la victime serait au sol. Bien reçu, on est parti. C'est suspect, rue Raymond Lofranc, c'est quand même assez rare, quoi. Quand on monte sur le secteur nord, ça va, mais là, c'est vraiment suspect, quoi. Non? Rue Raymond Lofranc, c'est arme à feu? Ouais. Surprise, hein. Oui, c'est un quartier. Justement, c'est un quartier tranquille, quand même. Ouais, c'est là. 5075 Necker 03. Voilà. 03 présenté. Quel est l'UMH qui transmet? 03 présenté. À 21h49. Sacloscope, l'aspi.
pas s'il est collé celui-là. Non, c'est le Normand avec le feu. Le Normand. Ouais. Bonsoir, c'est le médecin. D'accord, merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Docteur Luminez. Ouais, ça va, ouais. On masse. Vas-y, tu me donnes du pain que tu veux. Alors, ça date de quand, ça? Ici, depuis aujourd'hui, vers Aujourd'hui? 6 heures. Ouais, du soir? Ouais, ça monte. Ouais. Et t'es tombé comment, tu te souviens? Oui, il y avait quelqu'un devant moi. Je l'ai pas vu et je suis tombée comme ça. T'es tombé sur l'épaule gauche? Non, droite. Non, droite? D'accord. Et tu as mal où, là? Tu pourras me donner quand je te demanderai. D'accord? Je vais me... Oh, putain, qui est-ce qui m'a fait ça? Ça va chier. Ah, là, ça fait mal. Oui, ça te fait mal où? Ici. Dans le coude? Oui. Et tu peux l'éteindre complètement toi-même? Non. Sans que je pousse? Non, tu peux pas. D'accord. Est-ce qu'on peut faire ça? Tu peux faire les marionnettes comme ça? Aïe, non, non, non. Non, ça fait mal, hein? Ouais. Tu vas me laisser la place. Oh putain, il a des appareils. Bonsoir. Oh là là, vas-y, aspire. Là, j'appelle, je vous ai appelé parce que je me dis, est-ce que je vais même passer une nuit comme ça ou est-ce qu'il faut que je sois hospitalisée d'urgence? Mais est-ce qu'on a déjà réussi à vous enregistrer une crise Une crise en pleine crise, non. Non, juste après, oui. Mais avec l'électro, on vous a jamais enregistré une crise sur l'électro? Non. J'ai du sang sur la tronche, hein. J'ai du sang sur la tronche, hein. Au-dessus de la lèvre, oh putain. Je vous demande simplement de ne pas me paniquer en me racontant ce que j'aurai, parce que je suis déjà très anxieuse. De toute façon, que ce soit l'angoisse ou une crise de tachycardie, c'est pas grave. Hein? Donc si ça peut... Alors là, vous êtes à 120. Donc, 120, oui, mais ça peut être que de l'angoisse. Hein. Ça, on est d'accord, c'est pas une crise de tachycardie, ça. Eh ben, je suis très souvent comme ça, dans cet état-là. Très souvent. Ça dure des heures. Je sais pas combien si je suis à 120, etc., mais je suis telle que là, je me ressens. D'accord. Là, vous avez une tension qui est à 14,9, donc... C'est énorme par rapport à ce que j'ai habituellement. C'est une tension normale, hein. Moi, j'ai 11,8. Oui. Oui, par rapport à votre tension, c'est un peu plus, mais c'est une tension normale. Vous ne risquez strictement rien en étant à 14,9, d'un point de vue médical. Enlevez-moi le manteau, là. Oui. T'as mis l'adré ou pas? Arrête de masser 2 secondes. Vas-y, remasse. Il n'y a pas de signe de déplacement. Hein, Ah, d'accord. Mais au niveau ici du poignet, elle a une petite douleur ici qui monte jusque dans le pouce. Donc il faudra passer quand même un contrôle radiographique. D'accord. Et puis au niveau de la tête radiale aussi, du radius, elle a une petite douleur provoquée. Je préfère qu'il y ait un contrôle radio aussi. Effectivement, vous vous faites une sorte de petit scénario catastrophe. Alors ça, il faut m'en parler. Il faut me dire un petit peu ce que c'est, votre scénario catastrophe. Non, j'ai beaucoup de mal à parler de ça. Vous préférez qu'on reste toutes les deux?
Non, le problème c'est que je ne sais pas si c'est lié à ça. Je peux vous dire, mais si c'est pas ça, ça va vous induire vers autre chose qui n'est pas exact, vous voyez. Non mais dites-moi, parce qu'en fait... Disons que cet état physique-là, je l'ai eu il y a 10 ans après cette agression, qui était... Un viol ou quelque chose comme ça. D'accord. C'était un viol. Oui. D'accord. Ouais, vas-y, repasse. Tiens, passe la perf, on va essayer, là. Tiens, essaye de me faire un émo-Q là-dessus. Donne un pompier la perf, s'il te plaît. Parce que c'est pas gagné du tout. Ça coule bien? Eh ben, magnifique. Elle est un upside et ça roule. Qu'est-ce que je dis, monsieur? Alors, il a mal à la jambe. Ah, t'es pas sérieux, mon gars. Donc, je dis au monsieur. Laquelle? La gauche? Celle-là. Celle-là, tu fais du roller aussi, toi? Bah non. On va regarder ça, ouais. Mais j'ai mal à la jambe quand je cours à l'école. Quand tu vas à l'école? Quand il a couru. à l'école. Ah, quand t'as couru. Mais quand tu reviens de l'école, t'as pas mal. Si. Si. Tu cours On peut trop. regarder quand même. Parce que je suis tombée. Ah, toi aussi. Je suis tombée. D'accord. On va s'en occuper. Une petite piqûre? Non. Un jour, j'ai commencé à faire des crises de tétanie comme ça, ou de tachycardie. Oui. Comment appeler ça? Un jour, alors que tout allait en apparence bien. Une fois, ça a commencé après 2, 5, 6. Et puis au bout de 15, j'en ai eu ras-le-bol. Je suis allée voir un cardiologue qui a fait tout ce qu'il fallait, donc Holter et rien, et qui n'a pas trouvé. Et qui a demandé si j'avais un stress quelconque, et je lui ai expliqué que j'en avais un, oui, il y a quelques années. Effectivement, il m'a envoyé vers une psychiatre à qui j'ai raconté ce qui m'était arrivé. Et en quelques mois, elle m'a guérie. Donc... Parce qu'en fait, vous n'en aviez jamais parlé à personne à ce moment-là. Donc ça a été... Votre corps s'est manifesté... Je suppose, oui. D'accord. Maintenant, j'ai 43 ans, et est-ce que j'ai pas autre chose que ça? Parce que je me suis très bien guérie de ça, et... Tiens, je te le rends. Vas-y, fais bien couler ton adré. La boîte à aiguilles pour ça, s'il te plaît. C'est une boîte rétractable. Arrête de masser 2 secondes. Vas-y, tu peux reprendre. On regarde ta jambe, Simon? Oui. C'est celle-là? Non, Pas de chance, hein. C'est vrai que t'es assez régulier. Hein. T'as peut-être vraiment mal, en fait. T'as mal où, alors? T'as plein de grosses cicatrices, là? Oui. Hein? T'es tombé il n'y a pas longtemps? Oui. Est-ce que je te fais mal, moi, quand je fais ça? Pas de radio. Hein. Non. Je te fais mal? Oui. Ah ouais. Ça fait beaucoup mal. Hein? Allez, à cacher aussi. Allez, un petit massage par terre maman. C'est cette espèce de tension que je ressens. Je veux dire, je sens que mon cœur bat trop vite. Et ça, c'est tout le temps. Quand je marche, quand je suis à la maison, quand je regarde la télé, en permanence, pratiquement. Donc, je sais pas si on peut tout assimiler, vous voyez. Donc vous êtes capable de repérer quand vous faites des crises d'angoisse? Ouais. Enfin, remets le tien, remets ton envie. Reventis. Ne rappuie pas comme un bœuf, il y a mon tube qui est en place. Si t'appuies comme un malade, tu vas trop loin. La seringue d'Adré, s'il te plaît, Adrien. Ouais. Merci. Je demandais 10. Et ça s'appelle de l'agoraphobie. Et plus vous évitez, et plus vous renforcez votre agoraphobie. Bah, j'essaye de pas éviter, justement. D'accord. J'essaye, mais par exemple, ce matin, j'étais dans un amphithéâtre et ça a commencé. Alors que j'ai vécu quand même 10 ans très tranquille, quoi. Donc, pourquoi ça réapparaît maintenant? Et est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que c'est pas un truc organique que j'essaye de faire passer pour ça? Vous voyez? Bon, et si c'était un truc organique, ça serait quoi? Ben, je sais pas, moi. Ah oui, il y a un petit trou là. Hein? Non, c'est pas possible, ce serait pas moi. Il y en a une autre là. Ouais, ça c'est juste une plaie. Vas-y, arrête de masser. Pas de sode, pas de CO2, pas de tension, pas de pouls, comme pas sur l'eau.
Ça va faire 20 minutes Bah, ça fait que 10 minutes qu'il est perfusé. Ah bien, oui. J'ai déjà 5 là d'adresse. Il va falloir qu'on lui enlève ça. Vas-y, masse. T'as besoin d'une autre voie veineuse, non? Il est jeune, hein, on va essayer encore plus longtemps. Hein. Tu peux me passer la lampe? Vous avez forcément un scénario. Hein, vous avez forcément un scénario, et ce scénario, il renforce vos crises d'angoisse. Donc, votre scénario, c'est quoi? Mon scénario, c'est que j'entends mon cœur battre trop fort et je me dis, ça y est, ça recommence. Alors, j'essaye de me calmer avec ma respiration. Certaines fois, j'y arrive. La plupart du temps, je n'y arrive absolument pas. Voilà. Mais en même temps, au moment où la tachycardie monte, je n'en suis pas encore consciente qu'elle a déjà commencé. Donc, Mais vous ne me le déroulez pas complètement là, votre scénario. Vous vous dites, ça y est, mon cœur va battre vite. bah, je le sens, là. Oui, et alors? Bah, alors, ça me fait peur, quoi. Mais pourquoi ça vous fait peur? Parce que je me dis, mais jusqu'où je vais monter encore ça va pas s'arrêter, j'arrive pas à le contrôler. Et si ça s'arrête pas, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais avoir une crise cardiaque. Voilà. Donc, votre scénario catastrophe, c'est ça, en fait. C'est je vais avoir une crise cardiaque. D'accord. Bon, il faut savoir déjà qu'on n'a pas des crises cardiaques quand le cœur bat vite. C'est pas un facteur de risque de crise cardiaque, le fait qu'il batte vite. Il vaut mieux qu'il batte, votre cœur, plutôt qu'il s'arrête. On est d'accord là-dessus? Une crise cardiaque, donc un infarctus en fait. Hein. Un infarctus, c'est pas du tout le cœur qui bat vite et qui s'épuise sur un cœur sain. Hein. C'est pas du tout ça. C'est un embole qui se forme dans les vaisseaux et qui va boucher une artère. Hein. Donc ça n'a rien à voir comme mécanisme. Donc déjà, il faut vous tranquilliser de ce côté-là. Le fait que votre cœur batte vite, c'est pas un problème. C'est de l'hypertension, ça s'appelle pas d'hypertension. Non, c'est pas d'hypertension non plus. On a ça. Attends, il n'y a pas que dans la tête, là. Oh, regarde ça. C'est pas possible, quoi. C'est pas normal, sinon on récupère un cœur. Vu l'âge qu'il a, on récupère le cœur. Il y a une autre balle, hein. Ah, ça, j'ai pas entendu. Est-ce que vous savez Ah, mais c'est pour ça. Hein. Ah, ouais, je comprends mieux. Non, parce que sinon, au niveau de la tête, c'était pas normal. Ah, ouais, d'accord. Sinon, c'était pas normal qu'on récupère pas le cœur, voilà. Ça explique, hein. Bah ouais, on continue un peu, mais c'est vrai qu'on y croit moins, ça, hein, franchement. Je vais faire une crise cardiaque. Forcément, c'est angoissant, ça. Et plus vous vous dites ça, plus ça renforce votre cœur qui réagit aux émotions, puisque vous avez des émotions très négatives à ce moment-là. Hein. Mais il peut réagir aux émotions positives comme négatives, le cœur. Quand on est amoureux, le cœur, il s'emballe. Et c'est pas négatif, ça, par exemple. Et dans ces cas-là, ça vous gêne pas que votre cœur batte vite. Hein, par exemple. Non, il dit qu'il n'y a rien. C'est plus bon dans le vide, il va saigner là. Non, il faut qu'il arrête avec ses flashs, lui. Hein. Arrête de masser le secondes. Celle que tu vois là, non, celle-là, je préfère parce que celle-là, j'ai mis la batterie et tout dedans. Merci. Non, on va pas y arriver. Hein. Moi, ça m'arrange de penser que c'est psychologique, parce que j'ai peur, effectivement, d'avoir quelque chose de cardiaque. Donc, ça aurait tendance à m'arranger, j'aurais tendance à dire au médecin, c'est psychologique. Mais maintenant, ça suffit, je peux plus... Oui, mais en même temps, à la fois, vous vous dites ça, puis il y a une autre voix qui vous dit, non, c'est... Il y a une autre voix qui me dit, ça suffit, il faut que tu regardes les choses en face, parce que ça peut être autre chose aussi. Voilà. Sinon, c'est trop facile, quoi. Je peux pas continuer à raconter ça. Ouais. Vous avez une auscultation qui est normale. Hein. Je vais voir un peu la police. Toujours les mêmes, hein. Si, on a fait des services. Ah bah oui, ça, j'imagine, il va y avoir de la paperasse. Bonjour. Je suis le docteur de SAMU. Oui. On arrête la réanimation. Il est mort. Donc il est mort. Où il est mort? Il est mort. Dès que vous allez être dans cette situation-là, hein, vous allez déclencher vos pensées paniquantes du style je supporte pas d'être dans un ascenseur, dès que je suis dans un ascenseur, ça se passe pas bien,
Dès que je suis dans un ascenseur, mon cœur se met à battre. Donc forcément, vous avez aussi des émotions. En même temps, hein, c'est tout. Mais moi, je vous les sépare pour bien que vous compreniez comment ça se passe. Vos pensées, elles agissent sur vos émotions, d'accord? Donc, quelle émotion vous allez ressentir, là? Ben, que je vais mourir. Non. Ça, c'est Des pensées, alors. une émotion. Une émotion, c'est pas que je vais mourir. Une peur abominable. Une peur. Donc, peur, hein, angoisse, d'accord? Voilà. Quand vous avez ça, peur et angoisse, qu'est-ce que ça fait? Ça vous provoque des sensations physiques, hein, les émotions. Donc, les sensations physiques, ça va être votre cœur qui s'accélère, transpiration, malaise, sueur, mains moites, tremblements, bon, tout un tas de sensations physiques. Hein? Et à ce moment-là, quand vous sentez tout ça, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous avez comme pensée? Je vais mourir. Oui, je pense ça. D'accord? Donc, vous voyez comment ça tourne? Kamel, Philippe? Ouais, voilà. Je veux la grosse galère. Je veux du sang, moi. Il y a que de la complaisance. Bon. Je vais me mettre dans un coin, moi. Appuyer sur mon camion, je suis plus à l'aise. Hein. Ouverture des issues, non. Ouverture de l'éclairage, non. Non. Objet sur les lieux de l'acte. Non. 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 Décès après réanimation. L'emplacement de la victime, non. Position du corps de la victime, non. Tenue vestimentaire de la victime, oui, déshabillé. Merci. De même. Je vais vous conseiller la lecture d'un livre. C'est un livre totalement sur le stress. Ça fait même partie des prescriptions médicales, ce livre. Alors, il n'est pas remboursé. Non, mais il n'est pas si cher que ça, donc ça vaut le coup, parce que ça peut vous éviter un certain nombre de consultations. Alors, ça s'appelle « Vaincre le trouble panique ». Ouais, c'est ça. C'est le trouble panique, comme on l'a déjà dit. Et l'agoraphobie. Ça, je peux pas le faire. Hein. Moi, je fais pas un certificat de décès sur une carte bleue, quoi. Hein, parce que t'as des gens qui apprennent qu'ils sont morts comme ça, quoi. Parce que c'est pas sa carte et... T'es sûr que c'est pas sa carte? Ouais, non. Là, vous commencez juste la nuit, là, non? Bah, depuis ce matin, 8h, on commence à une nuit. Ah, 8h. Voilà. Messieurs. Merci, merci bien. À la prochaine. Peut-être acheter lui. Bah, je vais faire un peu le tour, mais je pense, oui, parce que de toute façon, nous, on est... Globalement, on s'occupe que quand on peut faire quelque chose. Oui. Oui, je ne vais pas chez les gens pour un infarctus comme ça. Avez-vous encore besoin de moi? Écoutez, donc je vais juste prendre des renseignements parce que là, ce sera pour le parquet. Vous avez constaté quoi sur le corps? 3 impacts quoi? 3 impacts, un au niveau pariétal gauche. Un à la tête pariétale gauche. Un à la base du sternum. Sternum. Et un au niveau de l'hypocondre gauche. Mais je vous l'ai écrit hein, sur le feuille de masse. Hein. Oh oui, je suis pas. Et un hypocondre. Hypocondre gauche. Là, c'est les dernières côtes à gauche, là. Chondriaque gauche. Non, pas chondriaque. Hypocondre tout court. Hypocondre, d'accord. Là, je ne connaissais pas. Hypocondriaque, c'est quelqu'un qui croit qu'il est toujours malade. Oui, ça y est. Maison? Maison, on se change et puis voilà. Oui, on va se changer, oui. C'est un petit peu besoin. 03 quitte les lieux du primaire pour sa base. J'appelle le régulateur par fil. Ok, c'est reçu. Allô? Raconte alors. Donc un homme qui devait avoir 45-50 ans. D'accord. D'origine africaine probable. D'accord. Qu'on a trouvé donc au sol, inconscient. Quand on est arrivé, il était déjà en arrêt, en asystolie. Quand on va chez les gens, on a 1 milliard d'informations tout de suite
sur la façon dont ils vivent, sur la façon, enfin, rien que la façon dont c'est meublé chez eux, enfin, sur les bibelots. Toutes ces informations en fait, qu'on photographie en une seconde, en fait, on les a pas quand on est en entretien dans un cabinet. Et psychologiquement, c'est très riche d'aller chez les gens. Quand ils ouvrent la porte de chez eux, en fait, ils vous donnent accès à leur univers. À tout de suite. Ouais, on a un dispo là, hein, parce qu'on est un petit peu... Ouais, merci. À tout de suite. Déjà, t'as la paperasse à remplir pour la police, la paperasse à remplir pour les pompiers. J'ai pas rempli ma paperasse. Et je sais pas comment j'ai fait pour me mettre du sang sur les mains, ça faudra m'expliquer. J'ai toujours eu des gants. J'en ai partout. Bon, maison. Allô? Et difficulté respiratoire d'après la fille, sous antibiotiques pour une infection urinaire. L'autre, c'est appelé en brassard. Je vais vous envoyer une ambulance pour conduire votre maman à l'hôpital Pelvoux, d'accord? C'est pas là assez rapidement. Qui est en détresse, quoi. Je pense, c'est une personne qui est en détresse et qu'on doit prendre en charge. Hein, Louise? Apparemment, Je pense, ouais, ouais, c'est le commissariat qui appelle. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas l'identité, en fait. Si des fois, ils ne le donnent pas, forcément. Non, ouais. Ah, ils donnent pas Non, pas toujours.